c'est Pascal, bienvenue chez Mental Data. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler des montres connectées comme celle-ci. Alors, je me suis arrêté de faire du sport il y a plus de 30 ans et j'ai repris il y a 1 an et demi maintenant. Donc, je suis repassé en phase débutant alors que j'avais un bon niveau quand je m'étais arrêté sur 3 disciplines en fait, course à pied, triathlon et force athlétique. Je reprends donc le sport. J'ai commencé par une phase de plus de 6 mois avec que de la musculation pour me renforcer un petit peu. Et puis j'ai voulu commencer à recourir et je me suis inscrit donc dans un club de triathlon. Et en discutant avec mon beau-frère, puisque j'étais en phase d'équipement, à rechercher des équipements, puisque j'avais plus grand-chose, on va dire, à ma taille et du matériel obsolète. Donc là, mon beau-frère me dit, ah là là, mais si tu dois prendre une montre connectée, puisque j'avais déjà regardé un petit peu ce que je voulais comme montre, donc il m'a tout de suite orienté vers une Garmin. Donc comme mon beau-frère a un très bon niveau de course à pied, court depuis des années, il a un niveau national en vétéran, il a plus de 70 ans, mais il a fait déjà un podium en trail court, il est champion d'Île-de-France sur 10 km et champion d'Essonne. Si c'est pas ça, tu me diras, Alberto. Donc me dit Garmin ou Garmin. Donc ok, j'achète ma montre. Alors, il faut comprendre que comme je suis coach d'État, coach d'État, j'ai un brevet d'État d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme, et moi-même ancien athlète, donc dans les sports de fond, la montre, moi ça me parle. Si on me parle biomécanique, physiologie, anatomie, c'est des sujets que j'apprécie. C'est les bases de la fondation en fait du coaching. Donc je mets ma montre au poignet. Donc là je découvre l'application. Je vais chercher déjà dans l'ordre une montre qui me corresponde et qui puisse faire donc du triathlon. Donc je m'arrête sur cette Garmin 200, Renard 255 et a priori qui a l'application et qui va pouvoir faire des sports cumulés. Donc comme je suis en phase de reprise, je regarde mon petit logiciel donc va me donner des datas du genre pulsation. Donc pulsation, je sais travailler avec ça. Qui va me donner mon score de sommeil, plutôt sympa, comme ça je sais si je dors ou pas. Ma variabilité cardiaque, donc ma variabilité cardiaque me donne aussi une résonance à savoir est-ce que j'ai récupéré ou pas récupéré après un entraînement. Et je découvre qu'il y a des programmes de coaching. Je me dis pourquoi pas, hein, je reprends, je vais essayer quelques-uns. Donc j'essaye un contre-la-montre sur 40 km en fait, ce qui correspond à catégorie M. Et je me dis, parce que j'ai du mal à recourir vu que je suis au début, là j'ai un peu maigri mais je faisais 80 kg donc pour 1m75. Donc déjà, ce qui me plaisait pas, c'est que la montre me disait que j'étais un peu en surpoids. Ouais, si tu veux, il y a pire que moi, mais si c'est une donnée statistique large, je comprends que tu me dises ça, mais en vérité, je suis pas si gras que ça. Donc je lui donne des données et elle me pond en fait un entraînement, comme un coach, comme je pourrais le faire à quelqu'un. La différence, c'est qu'on est bien sur un algorithme. Je prends donc cet entraînement. Alors, lui, il ne prend pas en compte le fait que je fasse du vélo, de la course à pied, de la natation. Donc, je vais voir à discuter avec l'IA qui m'explique que suivant si tu payes plus ou moins cher ta montre, tu as en fait d'autres variabilités. En gros, moins tu payes, plus tu as de chances de te blesser. Un petit peu décevant quand même à ce niveau-là. Tu achètes une montre qui n'est pas donnée, même si elle n'est pas chère, elle n'est pas donnée. Et là, tu t'aperçois que tu as moins de fonctionnalités pour les gens. Bon, moi, j'ai une montre donc à milieu de gamme, on va dire, donc un peu plus évoluée, mais elle ne prend pas en compte différents paramètres que moi, je pourrais prendre par rapport, donc, toujours un algorithme. C'est-à-dire que je suis un ancien fumeur. J'ai quand même fumé plus de 30 ans. Je viens de m'arrêter. Et donc, je me mets au triathlon. Mon but, en fait, d'un côté de ma tête, c'est de me dire qu'il y a une règle de base. La règle de base, c'est 80% en basse intensité, 20% en haute intensité.
On ne peut pas déroger à ça. Alors après, c'est plus ou moins variable suivant son âge, sa condition physique. Ça, je veux bien l'entendre. Si tu es un athlète de haut niveau, les 20%, tu pourras passer un petit peu au-dessus parce que tu as en fait physiologiquement, anatomiquement, en fait plus de réserves, tu vas récupérer plus vite et donc tu pourras en gros aller chercher des entraînements plus durs avec une récupération plus facile. Maintenant, ce genre de situation, donc c'est pas pour tout le monde. Donc l'algorithme, tous ces paramètres, il les prend pas en compte. Il prend pas en compte quoi? Bah, quand je lui mets en fait que je vais faire de la musculation, si je soulève des charges lourdes, même si je les rentre, le stress en fait mécanique que j'ai généré et le stress en général va en fait dérégler mon système hormonal de sommeil et de récupération. Et donc, il ne le prend pas en compte. Donc le lendemain, il va prendre mes variables en me disant que j'ai mal dormi. Mais du coup, c'est pas que j'ai mal dormi, en fait, c'est que j'ai stressé la veille mon corps et que le lendemain, je devrais faire une séance plus facile. Là, lui, non, il prend pas forcément. Il me dit, fais par exemple du tempo, c'est-à-dire va en zone grise. Les 80%, donc je répète, c'est zone basse, donc ça équivaut à une zone 2. La zone intermédiaire entre le seuil, la zone 2, c'est ce qu'on appelle la zone tempo. La zone tempo, en fait, c'est ton allure de course. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui courent avec des montres, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo. Ça, on ne peut pas faire toute l'année et tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça génère beaucoup de stress mécanique et physique, une lassitude en fait psychologique, c'est-à-dire que tu vas t'user puisque tu vas regarder tes datas. Si tu te mets en fait une allure course, certes pas au maximum de ce que tu sais faire, mais celle que tu vas tenir sur 40 km, sur 100 km à vélo, ou en courant sur 10, 20 ou sur un marathon, tu peux pas en fait, ça peut pas être la base de ton entraînement. Puisque ça, en fait, ça fait partie des 20% et pas des 80%. Comme la montre, en fait, le détermine. C'est-à-dire qu'elle prend zone 2 et zone tempo et a fait un mix des deux. Alors, à un moment, j'ai essayé de comprendre, en fait, comment elle raisonnait, mais elle ne raisonne pas du tout sur cette base. Elle prend des variables intéressantes. Je pense que c'est juste un système non abouti ou des ingénieurs qui faisaient du sport ou pas d'ailleurs. J'ai dû énormément de mal, hein, parce qu'en fait, pour moi, ce genre d'outil, si tu es débutant, et même si tu es confirmé, t'amènera en fait à une explosion. Si tu suis ta montre, j'ai essayé de la suivre, beaucoup trop de stress mécanique, trop de stress physique, de nouveau, parce que quand il va me demander de faire une zone tempo, en fait, sur le programme d'entraînement, exemple 3 fois 8 minutes, je vais les faire en vélo, ça tient. Si je transpose la même chose, ou elle me demande en course à pied, puisque j'ai testé un petit peu tout pour essayer de comprendre en fait comment elle fonctionnait, c'est pas du tout la même chose. Si tu es débutant en triathlon ou même débutant en course à pied, si tu montes sur un vélo, tu fais 3 fois 8 minutes en tempo, tu vas tenir, hein. Moi personnellement, puisqu'elle parle du principe qu'elle prend en fait ton âge, ton poids, euh, pour calculer ta fréquence maximum en fait cardiaque. Pour moi, donc, elle détermine 180 pulsations. Et là, elle va me faire des zones. Donc, ma zone tempo se situe, moi, actuellement, entre 130 et 147. C'est super précis, hein. Le souci, c'est que si je monte au-dessus de 147, donc je suis en zone 4, et franchement, si tu t'entraînes à 145 ou à 148, la variable pulsation n'est pas élevée. Par contre, physiologiquement, c'est plus du tout la même chose, hein. Là, tu viens de travailler en zone 4 au lieu d'être en zone 3.
et non en zone 2. Donc après en zone 2, zone 3, elle te fait comme si c'était en fait du 80%, et que si je suis à 148, je vais être dans les 20%. Complètement faux. Complètement faux, puisque en fait la zone 2, de nouveau, c'est très très bas. La zone 2, ça équivaut à faire du vélo, de la course à pied en discutant, comme je suis en train de le faire là. C'est-à-dire que je cours, j'ai, je sais pas, ma femme, ma fille, un athlète, et on va discuter en courant, sans s'essouffler. Si je, voilà, là déjà, je suis limite. Je cherche de l'air, je cherche à m'oxygéner, je n'arrive plus à parler correctement, je suis plus en zone 2. Quand je courais, il y a donc 40 ans, ça fait drôle de dire ça, mais c'est 40 ans, puisque j'ai 58, donc j'avais moins de 18 ans. Je courais avec un marathonien qui était mon mentor et mon entraîneur de l'époque. Jean-Marie était vétéran, il valait moins de 2h45 au marathon. Je valais moins d'1h05 sur 20 km. Donc j'étais devenu plus fort à cette période que lui. Petit à petit, l'élève rattrape son mentor. Et donc on courait tous les jours avec un volume. Quand il préparait des marathons et moi donc en semi-marathon, on courait plus de 100 km semaine. Pour courir un tel volume d'entraînement, on sortait le soir, on se rejoignait, chacun après son boulot. Et les premières questions, c'est comment tu te sens aujourd'hui? Pas de montre, hein. Comment tu te sens? C'est lundi, j'ai encore mal aux jambes d'hier. Tu as fait un cross-country ou une séance un peu plus longue le dimanche. Si tu n'avais pas de compétition, tu es en zone 2. Là, tu n'as pas besoin de ta montre. Le ressenti, en fait, c'est j'ai mal aux jambes. Donc, je vais faire de ce qu'on appelle de la récupération active. Je vais courir en basse zone pour récupérer, délier mes muscles, pour le décharger en fait toute cette acide lactique que tu as en toi, la faire partir en fait tout simplement. Et donc le mardi, rebelote, sensation, comment tu te sens? Et généralement tu te sens un petit peu mieux mais tu n'as pas récupéré. Et le mercredi ou le jeudi, là tu vas refaire, c'est ton corps qui parle pour toi, pas la montre, c'est pas une dictature. Si tu te sens bien, la météo est bonne, etc., puisqu'il y a plein de paramètres qui vont dire en jeu que la montre ne peut pas prendre. Je ne sais pas, hein, tu t'es fâché avec un collègue au boulot, la montre, elle ne le sait pas, hein. Ça va peut-être t'empêcher de dormir et elle va te dire que tu es en mauvaise phase ou tu es en phase de récupération. Concrètement, pas forcément. En fait, tu vas peut-être, toi, avoir l'envie de te décharger justement physiquement, de courir plus vite, de faire du vélo, de nager, soulever de la fonte, pour décharger ce stress. Et du coup, là où la montre te dit de pas faire, c'est là qu'il faut faire parce que ça devient une bonne séance et en plus ça te déstresse, donc tu vas mieux dormir, alors que ta montre te dirait de rester un petit peu chez toi et de faire dodo, alors que tu vas ruminer là-dessus. Alors que ton physique, lui, il est prêt, il est d'attaque. Donc le ressenti, pour moi, reste quand même la base de l'entraînement. La montre n'est pas un coach, même si elle te donne des programmes d'entraînement. Moi, je suis désolé. J'en ai rediscuté ce matin. En fait, on est à TA 3-4, profil d'1m75 en taille, 1m75, donc de 75 à 80 kg. On est à 4, 5 même avec moi donc. Il y en a un qui débute, il a un petit peu de ventre, donc lui, il est plus à faire du cardio pour perdre du poids. L'autre est plus jeune que moi, donc moins sec que moi, il pousse plus lourd, donc il court moins vite, etc. Le quatrième, donc c'était une femme, donc encore différence avec nous au niveau des charges d'entraînement, au niveau de sa musculature, sa récupération, etc., etc. Donc la montre, pour moi, c'est pas un bon outil, c'est un outil en fait qui te pousse à la performance. Avec les réseaux sociaux comme Strava, etc. J'ai rien contre tout ça, puisque moi-même j'y vais, j'ai pas de souci. Juste la montre, pour moi, très intéressante parce que tu as tes pulsations cardiaques. Donc maintenant, aujourd'hui, je l'utilise plus comme le coach Pascal et non comme la personne qui pratique. C'est-à-dire, je me mets une alarme.
Je sais que je vais rester en zone 2, clac, clac, je la boucle. Pourquoi? Parce que j'ai couru avec mon chien, ou je vais courir tout seul avec mes oreillettes pour écouter de la musique, et que là, elle va me dire dans mes oreillettes, attention, tu es en train de sortir de ta zone. Donc je ralentis. Pourquoi? Parce que en fait, ton esprit s'évade. Quand tu fais du vélo, de la course à pied ou à la piscine aussi, hein, tu restes concentré, mais pas focus pendant quelques minutes, donc tu peux vite déborder. Ok. Donc, outil intéressant quand elle enregistre, puisque là, tu vas pouvoir aller voir en fait tes datas et savoir si tu as bien respecté la zone. Si tu ne l'as pas respecté, ça prend en fait, ça t'apprend sans regarder ta montre, mais plus tes datas sur ton écran, à savoir si tu étais bien, ton ressenti par rapport à toi-même et si ton cœur te suivait. Autre point, la montre sans la ceinture thoracique, c'est prouvé qu'il y a des différences. Alors, bon, tu n'es pas obligé de t'acheter une montre connectée, tu n'es pas obligé de te mettre une ceinture thoracique, mais si la montre déjà a des capteurs qui ne sont pas précis, ce qui est le cas, si tu regardes plein de tutos ou tu te renseignes un peu, tu t'aperçois que tu peux avoir 4-5 pulsations de différence, c'est quand même important. Hein. Donc la ceinture, elle est humide, elle est placée sous ta poitrine, donc elle va te donner une idée plus précise de ton cardiaque. Donc intéressant à utiliser. Il y en a même qui sont étanches chez Garmin par exemple, et que tu peux même utiliser dans l'eau. Donc si tu fais par exemple une compétition, ça peut être super intéressant puisque là tu vas te mettre une alerte qui va aller sur ton compteur. Il n'y a pas que du mauvais hein, dans la montre connectée. Hein. Je vous dis ce que j'ai ressenti de bien et de pas bien, ce qui est intéressant d'utiliser pour moi. Donc si je me mets une alerte, elle est sur mon compteur de vélo. Donc quand je vais pédaler avec ma ceinture thoracique, je reste sur mon écran, ça génial. En fait, le nombre de pulsations que j'ai, pour rester dans la zone que je me suis programmé et pas que la montre m'a programmé sur un entraînement qui n'est pas dédié à moi, mais qui est dédié à plein de gens qui sont différents. Et de nouveau, si je pense que je n'arrive pas à faire les entraînements vélo ou les entraînements course à pied, en étant débutant, sans tricher dans mes données, et que le logiciel a mes données donc de sommeil, de variabilité cardiaque et cardiaque, c'est quand même qu'il y a un souci, quoi. J'ai regardé, j'ai cherché sur Internet, il y a quand même pas mal de gens qui observent la même chose et qui n'y arrivent pas. L'autre jour, donc un circuit d'1 kilomètre autour d'un étang près de la maison, plat, à plus ou moins plat, mais ça ressemble plus à une piste en fait, ce qui était intéressant pour moi. Travail au seuil. Donc là, elle me demande en fait d'aller au-dessus de mes 147 pulsations et d'aller le plus haut possible vers mes 180 pulsations. À un moment, donc c'était 8 fois 1 minute, ce que je tiens sur un tapis quand je le fais tout seul sans l'application. Là, quand je récupère, pour moi, tu vas au seuil, tu marches. La dictature de la montre. Elle me dit, quand je marche, tu es trop lent. Bon, ok, je retrottine. Elle me dit, tu es trop long, trop haut. Là, je me dis, là, il faut que je marche sur les mains, cocotte, parce que quand je marche, je suis trop bas. Si je trottine, je suis trop haut. Entre les deux, je ne sais pas faire, quoi. Et donc, je trouve que ça te donne un stress, en fait, à t'entraîner, où tu es comme ça sur ta montre et que tu ne comprends pas ta montre, alors que sans montre, bah, c'est facile à faire. Hein. Tu cours à fond, puisqu'en gros, on te demande ça. En toute simplicité, si je coach quelqu'un qui est débutant, je vais lui demander de courir un petit peu, tu peux le faire le plus longtemps possible, et je vais lui demander de s'arrêter et de récupérer et de marcher. Et ensuite, si je cours à côté de lui ou qu'il court tout seul, dès qu'il va pouvoir en fait pouvoir reparler correctement, sans s'essouffler, il pourra repartir. La montre, elle n'agit pas comme ça. Et elle n'a pas une très grosse variabilité entre l'extrême et le repos. Parce
ce que j'ai pu constater. Ce qui fait que ça devient une séance pour moi qui était un calvaire, où j'arrivais pas à tenir, je ne comprenais pas, je regardais, c'est pas possible, quoi. Pour moi, pas possible. Et de nouveau, parce que c'est variable, avec cette fameuse zone droit, j'insiste là-dessus, qui est la zone grise, hein, si elle s'appelle grise, c'est que c'est pas vert ou rouge, hein, les autres c'est vert et rouge, là elle est grise, c'est que c'est la zone en fait qui va générer en fait plus de stress physiologique et mécanique, c'est celle que tu vas avoir en compétition. Si on transpose, c'est celle que tu vas prendre ton 5 km, 10 km, peu importe, ou en vélo, ok, ou même en natation, tu vas nager donc à un rythme assez soutenu, mais où tu ne peux plus parler, mais que tu es très bien, tu peux garder longtemps. Et là, tu vas rencontrer une côte où tu es en train de nager sur un triathlon, bah, il va y avoir un vent ou un courant défavorable, et là, bah, il va falloir que tu accélères un petit peu, et donc là, tu vas changer ton seuil. Mais le seuil d'avant, c'est le bon seuil. Donc, cette zone-là, en fait, tu peux pas la garder si elle n'est pas très précise et qu'elle ne se fait pas sur une piste ou sur un terrain très plat. C'est ce que j'ai fait. En vélo, j'ai cherché un terrain très plat pour pouvoir en fait répondre à ces zones. Très très compliqué. En plus, généralement, si je prends en vélo, si tu manques un peu de maturité et de force musculaire, ce qui va se passer, c'est que mon cardiaque ne va pas monter et mes jambes vont me lâcher avant. L'inverse est vrai en course à pied. Alors ça, j'ai pu constater, ça s'explique par rapport à mon vécu. J'étais d'ailleurs d'abord un athlète avant d'être un triathlète. Donc pour moi, je pense que mécaniquement, comme le muscle a une mémoire et se rappelle que je peux courir à un rythme un peu plus élevé que de pédaler à un rythme élevé, donc j'arrive à tenir et à monter mon cardiaque. Et ça, de nouveau, l'algorithme, lui, il ne le sait pas, quoi. Donc il va m'embarquer dans des zones que je ne sais pas faire et que du coup, peu de gens pourront arriver à faire. Parce que, de nouveau, c'est la zone grise qui est mélangée avec la zone 2. Et donc, ça ne respecte plus, en fait, ton intégrité physique, à savoir les 80% de zones très basses. C'est ce qu'on appelle fabriquer en fait le moteur, hein, c'est-à-dire tu vas devenir un moteur diesel sur lequel quand tu vas appuyer, tes 20%, ça va répondre et ça va partir. Si tu ne fais pas ça, bah, tu uses ta machine avant. Voilà, tout simplement. Et donc, je pense qu'au début, c'est intéressant de prendre sa montre, mais de la prendre juste pour savoir si tu as bien dormi. Et encore, hein, si tu enlèves ta montre, tu fais dodo. Normalement, le matin, si tu n'as pas les yeux collés, tu sais bien si tu as bien dormi ou pas. Donc, intéressant pour se mettre des alarmes au niveau du cardiaque, ça, génial. Le reste, apprendre un petit peu avec des pincettes. Alors, comme je suis un petit peu têtu et j'aime bien comprendre les choses, ce que j'ai fait, c'est comme je voulais préparer un 10 km sur route pour savoir, après ces nombreuses années d'arrêt, et au bout de 6 mois, là j'en suis à 3-4 mois de reprise de course à pied, un peu plus, ça fait 7 mois donc en reprise triathlon, donc je me suis dit, je vais me fixer un objectif, donc je n'arrivais pas à l'objectif, donc j'étais obligé de tricher. Donc le conseil que je vous donnerais, si vous avez un temps, j'étais honnête, j'ai donné mes vrais temps, et donc l'entraînement qu'il me propose est beaucoup trop dur. Par contre, j'ai triché, en gros, je lui ai dit, je voulais faire un 45, entre 45 et 40 sur 10 km sur route. J'y arrive pas, alors que je pense que j'ai des fractionnés à 3,14, 3,10 sur une minute répété 7 ou 8 fois. Normalement, je devrais être entre 45 et 40. Mais si je suis le programme 10 km Carmine, j'y arrive pas. Donc j'ai triché. Je lui ai mis que je voulais courir en 1 heure, alors que actuellement je cours à plus de 12 km/h sur tapis ou sur route en zone grise, mais en basse zone, sans me griller. Voilà. Là, ça passe. Donc, si vous utilisez ce genre de coaching chez Garmin, mettez à la baisse. Alors, je me suis dit, peut-être que j'ai une Garmin, peut-être que les autres montres, c'est mieux. Donc, j'ai demandé à l'IA, j'ai demandé à 2 IA, Jiminy et Claude, j'ai expliqué ce que je suis en train de vous dire
sur la vidéo. Et j'ai dit, est-ce que les autres, c'est pareil ou pas? Et là, les deux IA m'ont confirmé que non, les algorithmes étaient les mêmes. C'est-à-dire qu'ils avaient tendance, en fait, à pousser les gens, en fait, à trop. Et je pense que dans les sports d'endurance, il faut mieux faire volume, 80% de nouveau, j'insiste énormément avec ça, et 20% en fait, où tu vas chercher du tempo et du travail anaérobique. C'est la base, hein. Que tu sois marathonien, coureur du Tour de France, c'est la base pour tout le monde en fait. Et les algorithmes, pour moi, ils sont hors sujet puisqu'ils ne respectent pas en fait cette base qui est le principe même de l'entraînement en fait de fond. Voilà, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez savoir d'autres choses sur les entraînements. Alors, sur le sujet des montres, n'hésitez pas donc à liker, à vous abonner. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets, sur les saisons, sur comment programmer en fait une compétition à long terme sans se griller. Et en étant le plus performant possible. Je ferai aussi certainement une vidéo sur les peptides, parce que j'entends beaucoup de choses et je suis assez choqué de ce côté-là. Et si vous me suivez, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je répondrai. Peut-être que vous avez un avis différent, je suis pas, voilà, je suis pas bloqué là-dessus. Et puis j'aime bien la discussion. Et si vous avez essayé d'autres montres, en fait, je serais intéressé aussi de savoir votre ressenti, en fait. Voilà, donc c'était Pascal, Mental Data. Vivez heureux, vivez pleinement votre sport et allez tout de suite vous entraîner. À bientôt.